Comment atteindre l'excellence? Les 3 leviers puissants. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos. Et encore plus sur des petites thématiques comme celle d'aujourd'hui, un peu plus axées sur le développement personnel, un peu plus connexes à la voix. Donc forcément, tu vas adorer toutes les petites vidéos qui arrivent. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. J'avais à cœur de vous présenter cette vidéo, mais surtout ça m'a été demandé dans les commentaires. Elena, punaise, tout ce que tu fais, c'est tellement précis. On voit vraiment que tu soignes, que tu vas vers l'excellence. Comment tu fais? Évidemment, je vais vous partager mes petits secrets de fabrication, mais ce que vous devez savoir, c'est que moi, l'excellence, ça fait partie de mes valeurs. Les valeurs de mon entreprise aujourd'hui, c'est l'excellence, l'efficacité et la valorisation. Le fait de vous valoriser, de vous sentir bien, tout en efficacité et surtout avec un service excellent. Pour moi, c'est fondamental de toujours vous proposer un service excellent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits trucs et astuces de ce que moi, je fais en place pour essayer tous les jours d'aller me rapprocher de plus en plus de l'excellence. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une petite masterclass que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous préparer. Elle est vraiment très chouette cette masterclass avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description pour récupérer ton petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Comment atteindre l'excellence? Les 3 leviers puissants. Et là, je viens de me rendre compte dans mes notes que j'ai mis beaucoup plus que 3 leviers. Donc voilà, vous avez l'habitude de ma générosité. J'en mets toujours beaucoup plus que ce que j'ai prévu dans mes titres. Donc c'est pas grave, vous en aurez un peu plus que 3. Mais en tout cas, comme ça, je suis sûre que vous allez pouvoir poser des actions, mettre des choses en place à partir d'aujourd'hui. Premier levier super puissant, se remettre en question. Et ça, je sais que c'est super difficile de se remettre en question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous faites quelque chose, je prends par exemple mes vidéos. Mes vidéos, j'ai un œil très critique dessus. Je suis hyper exigeante avec moi-même. Je me remets toujours en question. Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Quel éclairage je pourrais rajouter? Quelle tenue je pourrais mieux faire, quelle élocution je pourrais mieux gérer, le vocabulaire, etc., etc. C'est hyper important de vous remettre en question. La remise en question, ce n'est pas se dévaluer, c'est pas penser qu'on est moins bien, c'est pas se taper dessus avec un bâton, mais c'est juste au contraire se dire ok, comment je peux faire mieux? Comment je peux m'améliorer? Comment je peux me servir de ce que j'ai déjà fait pour aller chercher encore plus loin. C'est super important que vous puissiez vous remettre en question. Et des fois, je sais que c'est compliqué parce qu'on a un ego. Non, mais c'est déjà super ce que je fais. Oui, et c'est pas le propos. On te dit pas que c'est nul ce que tu fais. On te demande juste de te remettre en question pour aller encore plus loin. Moi, toutes les personnes que je connais qui font un travail excellent se remettent en question nuit et jour. Et là, j'entends déjà la brigade. Non, mais il faut arrêter de se remettre en question. Au bout d'un moment, c'est bon. Pas du tout, en fait. À mon sens, c'est tous les jours. Tous les jours, se réveiller, mettre un nouveau pied par terre et se dire, je vais être une nouvelle version de moi-même. Je veux faire mieux. Je veux faire mieux qu'hier. Je veux avancer, je veux comprendre des choses, je veux apprendre. Et pas rester comme une gargouille à dire non, c'est bon, c'est assez bien ce que je fais. Remettez-vous en question, s'il vous plaît. Même pour votre humilité, même voilà, pour votre well-being, si je peux dire, votre bien-être personnel, faites-le, je vous assure, c'est vraiment chouette. Le deuxième levier super puissant pour atteindre l'excellence, ne pas avoir peur de l'échec. Et celui-là, il pique aussi. Je sais que c'est dur, je sais qu'on n'a pas envie et qu'il y a un énorme tabou en France autour de l'échec. Quand on regarde un tout petit peu du côté des Américains, ça fait hyper bien sur un CV de dire qu'on a coulé 18 boîtes. Pourquoi? Parce qu'on a appris de nos erreurs. En France, c'est hyper mal vu. Oh, ah ouais, non mais t'as vu elle. Ah non mais elle est pas fiable. Non mais elle est même pas capable de faire ça. En plus, elle a échoué. Non mais t'as vu. Non mais arrêtons. Arrêtons de nous juger comme ça. Arrêtons de nous tirer dans les pattes, faire du tir au pigeon. Là, non mais ça ne va pas du tout. N'ayez pas peur de l'échec. Lancez-vous. Osez y aller. C'est comme ça que vous allez être excellent. En essayant, en pivotant. Moi, j'ai un de mes mentors qui m'a toujours dit, Elena, un bon entrepreneur, quelqu'un qui va vers l'excellence, c'est quelqu'un qui pivote. Sauf que pour pouvoir pivoter, il faut essayer. Pour essayer, pour se lancer, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Qu'est-ce qui va vous arriver au pire?
lancez-vous. Vraiment, n'ayez pas peur d'y aller. Et si besoin, pivotez, ajustez. C'est comme ça que vous allez de plus en plus vous rapprocher de l'excellence. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Le troisième levier puissant qui est très important, c'est de donner le meilleur de soi-même, mais attention, sans être trop perfectionniste, sans aller trop à vouloir à ne jamais être satisfait et à se dire oh non mais j'y vais pas parce que c'est pas parfait, ah non mais j'ai oublié ça, ah non mais il manque du sel, il manque du poivre, non mais on s'en fiche en fait. Ça rejoint un petit peu mon dernier point, mais pour moi l'excellence ce n'est pas être parfait, bien au contraire. La perfection de toute façon n'existe pas, c'est impossible. Ne vous laissez pas coincer, brider, freiner par votre perfectionnisme à 4,50 $. Laissez-le de côté et on se dit « Allez, c'est bon maintenant, on y va, j'essaye, je me trompe, je récolte 2-3 petites infos, demain je recommence et je fais mieux. Demain je recommence encore et je fais mieux. » Le perfectionnisme, vraiment, c'est quelque chose qui peut vous freiner. C'est quelque chose, j'irais même jusqu'à dire quelque chose qui peut vous laisser complètement abandonner un projet. « Ah non, mais je pourrais jamais faire aussi bien qu'Elena. T'as vu ces vidéos, elles sont super. » Non mais stop en fait. On a chacun une manière de faire. Ma manière de faire quelque chose d'excellent, c'est ma vision des choses, c'est pas la même que la vôtre. Et c'est OK. Ne vous calquez pas, j'en ai pas parlé, mais ne vous calquez pas sur une comparaison sur quelqu'un. Vous n'êtes pas la même personne que la personne sur laquelle vous essayez de vous calquer ou de vous comparer. Stop. Le perfectionnisme, on met ça de côté. Je sais que c'est dur, je sais que ça demande un minimum d'humilité parce que ça sera pas parfait, de toute façon personne ne va le voir. Lancez-vous. Lancez-vous, c'est complètement OK. Pour vous donner un petit exemple, j'ai lancé ma formation il y a pas longtemps, qui est une formation avec plein de vidéos, une plateforme, je crois que même franchement j'ai abusé. Il y a plus d'une centaine de vidéos, il y a un workbook qui fait quasiment 400 pages, il y a des exercices au format audio tous les jours, enfin bref, il y a à boire, à manger, enfin il y a vraiment de tout, elle est super complète cette formation. Et le soir où j'ai lancé la formation, elle n'était pas complète, j'avais pas terminé mes montages, j'avais pas tous mes workbooks, c'était pas parfait, il y avait plein de trucs qui déconnaient. Et je me suis dit c'est pas grave. C'est pas grave, je m'assois sur mon perfectionnisme, ça a été hyper dur, je m'assois sur mon ego, je m'assois sur mon perfectionnisme, mais je garde en ligne de mire l'excellence. Et le fait de servir mes coachés, de servir mes clients de la meilleure manière qui soit. Et en fait, ils y ont vraiment vu que du feu. Ils étaient contents d'être là et ils voyaient que j'étais à leur disposition, que s'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là tout de suite. Donc attention à ce perfectionnisme, c'est important de s'asseoir dessus de temps en temps ou de le mettre de côté parce que vraiment il va pas vous aider. Le quatrième levier pour moi qui est super important dans le fait d'atteindre l'excellence, c'est de travailler. No pain, no gain. De travailler et de persévérer. L'excellence, ça arrive pas comme ça. J'aime bien prendre cet exemple-là, par exemple des gymnastes. J'ai en tête une petite vidéo d'une toute petite bichette qui essayait de faire une espèce de saut périlleux et d'arriver sur un truc un peu plus haut avec son papa. Je sais pas si vous avez vu cette petite vidéo sur Facebook, mais toute petite bichette comme ça qui sautait et qui essayait d'arriver plus haut. Et ben dans la vidéo, on le voit une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois. Elle y arrive pas et elle tombe et elle se fait mal et le genou part à droite et ensuite elle se tape la tête sur le truc et elle a envie d'abandonner et son papa lui dit non, tu continues, tu travailles et tu persévères. Et à la fin, on la voit qui réussit à faire le truc et elle est là, waouh! Même son papa, il est là, waouh! La persévérance et le travail, ça n'arrive pas comme ça. L'excellence, ça se cultive. Ça n'arrive pas comme ça. Je sais aujourd'hui qu'on est dans une société, tout va vite. Le fast-food, la fast fashion, le zapping, la petite vidéo TikTok où je fais comme ça, je scroll. Ça ne fonctionne pas comme ça, les amis. Travailler, persévérer. Super important. Le mindset. D'ailleurs, je vous mets une vidéo sur le mindset de Céline Dion. N'hésitez pas à aller regarder ça parce que franchement, ça vaut le détour. Ça, c'est vraiment typiquement quelque chose, et j'ai envie de dire une culture que je transmets à mes coachés comme une espèce de mentorat. C'est-à-dire que, évidemment que j'ai de la technique vocale, évidemment que je leur apprends comment placer leur voix, etc., comment gagner en assurance, mais j'ai aussi cette culture-là dans mon entreprise que je transmets à mes collaborateurs, que je transmets à mes coachés.
cette culture de l'excellence. Et c'est sûr que mes coachés me disent toujours ça, me font toujours ce feedback, que d'être en contact avec moi pendant quelques mois, d'être sous mon mentorat pendant quelques mois, ça leur débloque des espèces d'évidence, d'habitude, de mindset de l'excellence. Donc si tu as envie que je t'accompagne, que je te coach pendant quelques mois, n'hésite pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplis-moi tous les champs de ce formulaire, présente-moi un petit peu ta situation et ta problématique. On va en prendre connaissance avec mes équipes, on va l'analyser. Et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner et de coacher, une personne de mon équipe va te proposer un bilan vocal. Qu'est-ce que c'est un bilan vocal? Simplement un appel avec une personne de mon équipe qui va t'écouter, te conseiller et te proposer la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. C'est important que vous soyez avec un mentor qui, au-delà de la technique, de la méthode, vous inspire, vous porte et des valeurs communes à celles que vous défendez. Parce que c'est pas juste, selon moi, de la technique, c'est une culture globale, c'est un enchaînement global, c'est un environnement global, un mindset global qui va vous amener à vos résultats. En tout cas, c'est vraiment ce qu'expérimentent au quotidien mes coachés et je vous assure qu'on a des résultats juste phénoménaux. Allez checker la playlist de témoignages, vous allez voir, c'est assez incroyable. Et la dernière chose pour moi, le dernier pilier pour atteindre l'excellence, c'est évidemment de la gratitude. Pour moi, et ce qui m'a aidé ces 3 dernières années dans ma carrière professionnelle, c'est la gratitude. Trop important. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment la couche de vernis qui permet de fixer tout ça ensemble. La gratitude, et là vous me dites, mais c'est quoi la gratitude? Juste de remercier, de se poser 5 minutes et de pas être dans une course folle à toujours aller chercher plus, encore et encore et encore, de juste reconnaître ce qu'on a déjà, ce qui fonctionne déjà et de dire merci pour ça. Merci peut-être à soi-même, d'être reconnaissant envers soi-même, reconnaissant envers son équipe. Moi, encore une fois, je sais que c'est une culture d'entreprise que j'ai, de tout le temps être beaucoup dans la reconnaissance avec mes équipes pour ce qu'elles font pour moi, pour ce qu'elles font pour mes clients. Être dans la reconnaissance aussi de mes coachés, de mes clients qui me font confiance. Voilà. Être peut-être dans la reconnaissance d'une certaine spiritualité. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou si vous croyez en l'univers, aux énergies, peu importe. Moi, je suis croyante et voilà, je remercie juste mon créateur de temps en temps de me donner des petits coups de pouce, des petits clins d'œil de temps en temps qui me permettent de continuer à avancer. La gratitude, c'est hyper important. Tous les jours. Il faut que ça jalonne votre chemin de vie. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, peut-être des trucs et astuces que vous appliquez tous les jours en termes d'excellence. Mettez-les nous dans les commentaires. Et j'aimerais aussi vous demander quelle est votre petite pépite du jour. Qu'est-ce que vous retenez, votre petite pépite du jour, le petit déclic peut-être que vous avez eu dans la vidéo d'aujourd'hui? Mettez-le moi en commentaire. Je suis toujours super contente de vous lire et de vous répondre. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois qui s'appelle « Comment être heureux ». Alors peut-être que ça vous semble encore une fois super bateau, mais selon moi elle est super intéressante à aller voir, donc je vous la mets juste ici, cette vidéo de comment entretenir une culture de vie perso, un bien-être un petit peu tous les jours pour être heureux. Ça paraît vraiment bateau, hein, mais allez voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment super intéressante. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.